Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMAth. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te montrer ce que sont les suites arithmétiques. Pour ce faire, t'en as l'habitude, on va se retrouver sur notre petit tableau. Et nous y voici. Alors tu vois qu'on a une différente ici série de nombres. On en a trois, on a 2, 4, 8, 1, 2, 3, 5, 3, 5, 7, 9. Ceci, ce sont des suites numériques de nombres, c'est-à-dire une séquence de nombres qui sont placés dans un certain ordre avec quelque chose de particulier qu'il y a derrière. Tu peux voir la première suite ici, 2, 4, 8. On obtient à chaque fois un terme en multipliant le précédent par 2. Donc mon premier terme, c'est 2. On multiplie par 2, j'obtiens 4. On multiplie par 2, j'obtiens 8. Ici, on a une partie de la suite dans le principe de la suite de Fibonacci. On a A, je recopie mon deuxième élément, c'est A. Donc ici, j'ai besoin de deux éléments pour commencer. Et pour obtenir l'élément suivant, je vais additionner les deux précédents. Je vais faire A plus A, 2. Pour obtenir l'élément 3, je fais A plus 2. Pour obtenir l'élément 5, je fais 2 plus 3. Puis je vais avoir 8 parce que je fais 3 plus 5, plus 5, plus 8, 13 et ainsi de suite. Ça, c'est une suite particulière, celle de Fibonacci, où on a encore ici la suite 3, 5, 7, 9. Et on voit que pour obtenir un nombre, j'additionne simplement, j'ajoute 2 au terme précédent. Nous, ce qui va nous intéresser, on va voir un peu des notations dans une suite, etc., c'est surtout la dernière suite. Celle où on va additionner ou soustraire un même nombre à l'élément précédent pour obtenir l'élément suivant. Alors généralement, dans les suites, en tout cas ici en Belgique et dans la convention d'écriture qu'on a fait, certains vont peut-être utiliser une autre notation, mais le principe va rester le même. Le premier terme de ma suite, je vais l'appeler UA. UA, il vaut 3. Le deuxième terme, on va l'appeler U2, il vaut 5. Le troisième terme, je vais l'appeler U3, il vaut 7. Et le quatrième terme, je vais l'appeler, le quatrième élément de ma suite, on va l'appeler U4, il va valoir 9. Et donc, on va pouvoir, dans ces suites-là, essayer de chercher une formule générale qui va permettre de calculer n'importe quel élément de la suite, à condition de connaître le premier élément. Et donc, l'élément quelconque, on va l'appeler UN, et on va essayer de trouver une formule qui permet de le faire. Alors, comme je t'ai dit, on va s'intéresser à la dernière suite. Ce sont les suites que l'on appelle arithmétiques, parce que l'on ajoute ou on retire chaque fois un même nombre. Ce nombre-là, on l'appelle la raison. Et généralement, cette raison-là, on va la noter dans les suites arithmétiques R. Dans le premier élément, 2, 4, 8, on a ici une suite géométrique parce qu'on multiplie ou divise chaque fois par un élément. Et là, on a une suite un peu plus particulière. Mais les suites géométriques, tu verras, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, dans nos suites arithmétiques, donc on va les appeler SA. On va voir que chaque fois, ici, on ajoute un même élément qui est 2. Cet élément s'appelle la raison. La raison, dans ce cas-ci, on a une suite arithmétique de premier élément 3 et de raison 2. Alors, à partir de là, on va pouvoir trouver deux formules particulières. Il y a la formule de récurrence et la formule explicite. Alors, la formule de récurrence, en fait, elle s'obtient comment? Elle s'obtient en utilisant le terme précédent. Qu'est-ce qu'on voit chaque fois? Pour obtenir 5, je fais le précédent plus 2. Pour obtenir U3, qui vaut 7, j'ai donc fait 5 plus 2 et ainsi de suite. Et donc, on peut dire que n'importe quel terme de la suite, donc je vais l'appeler UN, c'est le terme précédent. Donc, si on suit la logique, le terme précédent, on a une unité de moins, donc on va l'appeler UN-1, auquel j'ajoute ma raison. Donc ici, UN, c'est quoi? C'est UN-1 plus ma raison qui vaut, dans ce cas-ci, 2. Le problème de cette formule-là, c'est qu'on a besoin de chaque fois connaître le terme précédent. Et donc, je vais devoir chaque fois déterminer, si on me demande U14, je vais aller jusqu'au 4e élément, en calculant chaque fois plus 2, plus 2, plus 2, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est que, ici, j'ai ajouté quoi pour passer de U1 à U3? J'ai ajouté 1 fois 2. Pour passer de U1 à U3, je vais donc ajouter 1 fois 2 et je vais encore ajouter 1 fois 2. J'ai donc ajouté 2 fois 2. Pour arriver au terme suivant, U4, je vais donc ajouter 3 fois 2, plus 2, plus 2, plus 2. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais chaque fois, on ajoute 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2. Et donc, le quatrième élément, on l'a ajouté un petit pont, deux petits ponts, trois petits ponts. Le cinquième élément, on va l'ajouter 4 fois. Et donc, si on prend le terme général de ma suite, UN, je vais
avoir UA, auquel je vais ajouter un certain nombre de fois ma raison. Et donc, pour le deuxième, je l'ajoutais une fois. Pour le troisième, je l'ajoutais 2 fois. Pour le quatrième, 4 fois. Pour le cinquième, pardon, pour le quatrième, 3 fois. Pour le cinquième, 4 fois. Le sixième, 5 fois. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. En fait, en regardant l'indice, ben, je l'ai chaque fois ajouté ma raison. Une unité en moins que le rang de mon terme. Donc le quatrième, je l'ajoute 3 fois. Le 17e, je vais l'ajouter 16 fois. Et donc ici, vu que je suis au terme général au nième, ben, je vais l'ajouter n moins une fois. Alors cette formule-là qu'on vient d'utiliser en partant du terme général de ma suite, c'est ce qu'on appelle la formule explicite. Et donc la formule explicite, c'est un égale UA plus n moins une fois la raison. Et donc à partir de là, en fait, en connaissant le premier élément de ma suite, et en connaissant la raison, je peux trouver n'importe quel élément à n'importe quel rang. Et donc ici, si je voulais connaître U17 facilement, ben U17, c'est quoi? C'est UA qui vaut 3, et je vais ajouter donc 17 moins une fois la raison, c'est-à-dire 16 fois ma raison qui vaut 2. 16 fois 2, ça fait 32. 32 plus 3, ça donne donc 35. Le 17e thème de ma suite, il vaut donc ici 35. Et donc, avec ça, on va avoir plein de petits exercices différents. On va donc prendre un autre exemple ici. Par exemple, si on a une suite arithmétique dont le premier terme est 4 et la raison est 3. On peut, grâce à la formule de récurrence, on peut dire que UN, c'est UN-1 plus 3. Et la formule explicite, c'est donc UN, c'est UA, plus n moins une fois la raison. En remplaçant, UA vaut 4. On a donc qu'à ajouter n moins une fois 3. Ce qui va me permettre de déterminer U9, par exemple. Ben, U9, c'est donc 4 plus 9 moins 1, 8 fois 3. 8 fois 3, 24. 24 plus 4, 28. On peut également, à partir de n'importe quel terme, en fait, par exemple U3 qui vaudrait 4, U3 qui vaudrait 9, la raison qui vaudrait ici, je sais pas moi, 4, ben, on va pouvoir, comme ça, aussi déterminer à partir de là. Et donc, en fait, en réfléchissant un petit peu, on pourrait se dire, bah, pour passer, donc on pourrait déjà trouver UA. Vu que U3, c'est U1 plus 2 fois 4, on pourrait dire donc que U3, qui vaut 9, c'est U1 plus 8. Et donc, on fait passer le plus 8 de l'autre côté. Ça va donc me donner que U1, c'est donc 9 moins 8. Il vaut donc A. À partir de là, on peut retrouver n'importe quel autre terme de ma suite. Mais ce que je voulais te montrer, c'est qu'à partir de U3, on va pouvoir aussi trouver n'importe quel terme de la suite en réfléchissant un petit peu. Donc, on pourrait trouver U9 à partir de U3. Pour ce faire, on va essayer d'un peu déterminer, voir comment on va pouvoir modifier la suite. Et donc, se dire U9, c'est U3 plus combien de fois ma raison qui vaut 4. Bah, on peut compter sur ses doigts. On peut compter le nombre de fois. Regardez, U3, on a donc U4, on ajoute une fois. U5, on ajoute 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. C'est 8, ça. Et 6 fois ma raison. Et donc, comment est-ce qu'on pourra obtenir le 6? Ben, en fait, très simplement, vous voyez, tout à l'heure, on faisait ici UN, c'est UA plus N moins A fois la raison. Ben, ici, vu qu'on décale à U3, on va faire N moins 3 fois la raison. Et donc, ici, on va pouvoir faire 9 moins 3 fois ma raison. Et donc, U3, vu qu'il vaut 9, on va faire 9 plus 6 fois 4. 9 plus 24, ce qui va donc me donner 33. Et à partir de là, on pourrait généraliser la formule qui dit que le terme général de ma suite, si je prends n'importe, qu'on va l'appeler P à cette fois-ci, on pourrait l'appeler W, X, M, UP, bah combien de fois je vais ajouter ma raison? Simplement N moins P fois ma raison. Et donc ici, on a une formule explicite qui ne démarre pas du premier terme, mais qui va démarrer de n'importe quel terme de ma suite arithmétique. On pourrait également avoir différents exercices, mais on ne va pas
y finir ici parce que le but, c'était un peu de montrer ce que c'était les suites, comment on pouvait trouver un terme général et les formules qu'on pouvait avoir. Et donc, en fait, si je donne un terme, le premier et le dernier terme qui m'intéresse de ma suite, ben, je pourrais essayer de retrouver la raison grâce à cette formule-ci. On va pouvoir également, si on a un terme général, bah, pouvoir, comme on a fait là, trouver UA. Et donc, on va pouvoir modifier mes formules pour tout avoir. Mais ça reviendra aussi peut-être dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, aussi, ce qu'on va pouvoir faire, si on prend la page précédente, c'est que vous voyez, on a les 4 premiers termes, 3 plus 5 plus 7 plus 9. Et on pourrait également calculer sa somme, faire 3 plus 5 plus 7 plus 9. Et on va, comment dire, pouvoir calculer la somme d'une suite arithmétique. Il y a également une formule qui existe, mais ça va prendre vraiment une vidéo à part entière pour essayer de t'expliquer comment, en connaissant seulement 2 éléments de ma suite, je vais pouvoir calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé, que maintenant tu sais ce qu'est une suite arithmétique, ce qu'est la raison, ce qu'est le terme général, comment trouver la formule de récurrence, mais également comment trouver la formule explicite. Et pouvoir passer d'une à l'autre sans aucun problème. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, ça me ferait super plaisir. Je vous mets également dans la description le lien de mon site web, parce que j'ai sorti un site web pour référencer toutes les vidéos qui sont, comment dire, classées par année scolaire belge, donc il faut peut-être voir pour nos amis français comment, on va aller voir dans les onglets pour voir la vidéo qui nous intéresse, ce qui permet en fait de retrouver les thèmes simplement plus facilement et pouvoir directement tomber sur la bonne vidéo qui pourrait t'aider à comprendre la matière que tu n'aurais pas comprise. Sur ce, bah, je te dis à bientôt, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc ici la prochaine vidéo, ça sera sur la somme des suites arithmétiques. Allez, à bientôt!